C'est un grand débat. Stanislavski et la méthode, c'est un grand débat. Moi, j'ai toutes les cassettes de l'Acteur Studio et tous les grands acteurs qui parlent de la méthode. Bon. Et en fait, Jutta Hagen, chez qui je travaillais à New York, pour HB Studio, dans son livre, elle dit, on parle de vérité, mais est-ce qu'un acteur qui doit vomir sur scène, est-ce qu'il doit vomir vraiment? Est-ce qu'il vomit vraiment? Enfin, on revient à cette mémoire sensorielle. Être, oui, mais être quoi? Si je joue Jacques l'Éventreur, je ne vais pas tuer ma femme et mes voisins pour jouer. Donc, à un moment donné, il y a le mot substitution qui vient souvent chez Jutta Hagen et pour qui le travail de l'acteur studio est devenu éminemment psychologique, alors qu'à la base, et qu'il part de la pratique. C'est-à-dire que Stanislavski n'a rien inventé. Il a codifié des choses qu'il a testées lui-même, qu'il a testées avec ses élèves, ses acteurs, et des questions et des réponses données par des grands acteurs. Il a codifié en quel moment on peut être un peu moins mauvais. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc ça veut dire que tous ces acteurs qui jouaient 4 siècles avant Jésus des pièces sublimes de Sophocle étaient tous des crétins. On a attendu Stanislavski pour jouer bien? Non. Je pense qu'il y a une intuition, il y a une méthode de travail. Stanislavski nous a donné ça. Il nous a donné une méthode. On a une méthode comme on a une langue française aujourd'hui, qui n'est pas celle écrite et parlée par Molière. Donc on a une langue, voilà. Après, ça ne fait pas de nous tous des Victor Hugo, des grands poètes. On a une langue, on a un langage, on a une structure. On sait ce que c'est qu'une virgule, le point, la ligne, voilà. Je pense que cette méthode nous permet de trouver ou retrouver une sincérité quand le personnage le demande vraiment. Et Jutta Hagen et Stella Adler, ils ont quitté l'Acteur Studio, justement, parce que l'Acteur Studio était devenu une sorte de fumisterie qui n'était pas une formation pour des jeunes, c'était du coaching. Ils coachaient des acteurs déjà qui avaient 5 ans de carrière au cinéma. C'est simple, moi. Je me dis, tu peux pas coacher Robert De Niro? Je dis, oui, je ne sais pas ce que je veux lui dire, mais je veux bien. Quand vous coachez des gens qui ont déjà tellement de talent et une carrière faramineuse, qu'est-ce qu'on va... Le plus difficile, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Comment est-ce que vous lui donnez cette notion de vérité à chaque fois? C'est ça qui est... C'est plus difficile de coacher un élève qui a peu de talent et beaucoup à développer que si on avait Dustin Hoffman tout de suite. Donc, Stanislavski a codifié un sens de l'observation, de l'intuition et des sens. Et à partir du moment où, dans un espace vide, et la boucle qui se boucle, vous arrivez à imaginer que vous êtes en hiver, que dehors il y a la neige, et donc tout ça, forcément, il y a quelque chose dans le personnage, c'est une question identitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas besoin de toucher mon passeport toutes les 5 minutes pour savoir comment je m'appelle, quel est mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Donc, à partir du moment où le personnage, il a des détails et des nuances comme nous l'avons dans notre vie personnelle, le personnage devient d'abord une personne. Ce n'est que ça. Jutta Hagen, dans son livre Respect of Acting, parle des films qu'elle a vus en même temps sur Sarah Bernhardt et l'autre sur Eleonora Duse. Elles étaient contemporaines. Elles avaient 2 jeux différents. Et Sarah Bernhardt avait un jeu qui était extérieur, qui était un jeu de représentation, comme elle l'appelle. Et Eleonora Duse avait une vérité beaucoup plus profonde. Souvent, quand on est mauvais, quand on dit « Oh là là, il est mauvais, ah, elle est mauvaise », c'est simplement parce que soit elle n'a pas eu le temps, soit elle n'a pas les moyens, soit elle n'a pas su, soit le metteur en scène n'a rien fait pour que la personne touche à des images qui lui parlent. Si je dois jouer... Bon, Stanislavski, c'est un monsieur qui a codifié un travail de substitution.
mais ce n'est pas pour être un assassin. Si je joue Hannibal, le cannibale, je ne vais pas bouffer mon enfant pour jouer mieux la comédie. Comment retrouver ce plaisir? Il faut juste que l'acteur, juste par substitution, l'acteur va penser, comme c'est Anthony Hopkins que j'adore, il parlait d'un plat, j'imagine, c'était quelque chose comme du foie gras. Donc quand il fait semblant de manger de la cervelle d'un être humain, puisqu'il n'en a jamais goûté, j'espère pour lui, son corps le ramène à la jouissance de quelque chose qu'il aime. Donc faire ce pont-là par rapport à l'univers sensoriel, ça ouvre beaucoup de portes, on a beaucoup de chances de toucher à une vérité dans une fiction.